Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment trader les nouvelles économiques. Pour ce faire, il nous faut aller sur un site qui propose un calendrier économique. DailyFX en propose un, alors autant l'utiliser, et en plus, il est en français. On le met sur la journée d'aujourd'hui, et on regarde si dans la journée, il n'y a pas des nouvelles économies qui auraient une forte influence sur les cours du marché. Celle-ci est déjà passée, la suivante est à 14h30 sur l'US dollar. Les nouvelles économiques sont très simples à traiter, comme sur quasiment toutes les plateformes qui proposent un calendrier économique. On peut y voir le drapeau du cours concerné, son intitulé, ici le niveau d'influence qu'il risque d'y avoir sur les courbes, tout à droite éventuellement une petite icône où on peut y trouver une explication sur la news en question. À cet endroit-là, le chiffre précédent, celui juste à côté est le chiffre prévisionnel, et ici s'affichera le chiffre réel, une fois que l'information aura été donnée. On va prendre un exemple sur une précédente annonce économique. Il s'agissait de la Grande-Bretagne avec le produit intérieur brut, une annonce trimestrielle. L'ancien chiffre était de 0,7%, les prévisions étaient de 0,3%, et le chiffre réel était de 0,5%. Voilà, donc c'est vraiment très simple à traiter. Il suffit juste de voir ce dont il s'agit, la volatilité et l'impact que cela va créer sur le cours, et de se positionner en fonction de la prévision. Mais comme on vient de le voir à l'instant, ce chiffre-là ne reste qu'une prévision. Le chiffre inscrit ici peut être complètement différent. Maintenant, il faut aller sur notre plateforme de trading. Une fois notre plateforme de trading ouverte, il nous faut nous mettre sur un graphique dont la paire est concernée. Ici, il y a encore GBP/USD. D'ailleurs, on peut y voir l'effet de la précédente nouvelle économique qui avait une forte influence. Sur notre nouvelle économique, il n'y avait pas d'écart entre la prévision et le chiffre précédent. Alors pour se positionner, ce n'est pas bien évident. Dans le doute, on se met sur un time frame assez petit, le M5 me paraît bien raisonnable, et on place des ordres différés. Pour ce faire, il nous suffit d'appuyer avec le bouton droit de la souris, de descendre jusqu'à Trading et de choisir Buy Stop. Sauf que là le lot est un peu gros, je vais déjà commencer par le changer. Un lot de 1 me paraît beaucoup plus raisonnable. On recommence. Ici, Trading, Buy Stop. Ça veut dire qu'une fois que le cours aura dépassé cette ligne-là, le trade se mettra en place. On va faire exactement la même chose plus bas, au cas où si la nouvelle économie engendre un gros mouvement vers le bas. Trading, Sell Stop, et on clique dessus. On peut voir que ces deux actions nous ont engendré ces deux nouvelles lignes. Le Buy Stop, le Sell Stop. En attendant la nouvelle économique, on s'arrange de bien regarder où en est le cours. Par exemple, on peut voir que le Buy Stop est un peu haut. Autant le descendre un peu. Il suffit juste de cliquer dessus, de glisser et de déposer. Ici le cours est en train de descendre vers mon sell stop, dans le doute je vais préférer le descendre. Car pour le moment l'annonce économique n'est pas encore passée. Pour être sûr d'avoir ces trades gagnants, en cas de grande volatilité, comme on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, car d'ailleurs on peut voir que mon sell stop a été pris. Peut-être que l'information a été donnée plus tôt que prévu. L'un n'empêche pas l'autre, je vais quand même mettre un trailing stop. Il s'agit d'une nouvelle économique, autant le mettre de 50 points. Et pareil, au cas où si le cours remonte. De 50 points également. Il ne nous reste pas grand chose à faire si ce n'est observer le cours et son déplacement. Étant donné que le cours a dépassé de plus de 50 points ma prise de position initiale, le trailing stop s'est mis en route et donc s'est mis à suivre la position. Il ne revient pas en arrière, il ne recule pas, mais par contre si le cours continue de descendre, le trailing stop va continuer à descendre. Ça nous assure un certain gain. Pour voir son montant, il n'y a qu'à laisser la souris dessus la ligne et une petite fenêtre s'ouvre pour nous dire de combien il s'agit. Voilà, le trailing stop a été touché, donc ma position s'est fermée automatiquement. Mais vu l'heure qu'il est, la nouvelle économique n'a pas pu être encore donnée. Dans le doute, je vais remettre une prise de position différée. Un sell stop, et pareil,
Je vais lui mettre un trailing stop de 50. Et tant qu'à faire, je vais même descendre ma position en achat plus basse. Au fur et à mesure de l'expérience, vous serez jaugé à quel moment et à quel endroit il faut placer ces ordres différés. Peut-être juste 100 points, peut-être 50 points, voire même 200 points, selon si l'annonce économique prévoit de fortes volatilités ou non. Ce genre d'annonce économique peut mettre un certain temps avant de terminer ses effets. Alors en attendant, je vais vous montrer quels sont les nouveaux indicateurs que j'ai rajoutés, comme par exemple le gros intitulé du graphique que vous pouvez voir à l'arrière. En haut ici, un petit indicateur qui nous montre de combien est le spread et dans combien de temps est la prochaine barre. Ce même temps reporté à cet endroit-là. Un clic droit sur la souris, on va sur liste des indicateurs et ici, voilà le nom. Si vous voulez les reporter, les télécharger, vous pourrez les trouver sans aucun problème dans n'importe quel moteur de recherche. Ce sont des indicateurs gratuits et libres d'utilisation. Comme on peut voir que le cours ne bouge pas beaucoup, on retourne faire un tour sur le calendrier économique. Et on l'actualise assez régulièrement pour voir si les informations ont été données. Voilà, on peut voir que les informations ont été données. On va attendre encore un petit peu et voir si ça a une influence sur le cours. Je vais laisser tourner le trade jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, on va juste aller voir de combien était gagnant le trade précédent. Historique du compte, ici. Et on peut voir toutes les précédentes positions. La dernière en date est celle qui est tout en bas. C'est celle-ci. Elle a été gagnante de 23 €. C'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux dans notre poche que dans celle des autres. Pour le plaisir, je vais encore laisser tourner le trade quelques temps, mais pour éviter de faire durer cette vidéo pendant des heures, elle se termine là. Merci de l'avoir regardé, pensez bien à valider vos nouvelles connaissances sur des comptes de démonstration. En attendant, je vous souhaite bon courage et à bientôt.